Tu es très puissant. Quand c'est pour draguer l'enfant de quelqu'un, en moins d'une semaine, tu as convaincu la petite. Elle a accepté ce que tu voulais. Elle a accepté de te donner ce qu'elle n'a même pas donné aux autres même. Ce qu'elle n'a même pas donné à beaucoup de personnes avant toi. Mais ton propre enfant qui est né là, tu trouves qu'il est trop compliqué, tu trouves qu'il pleure beaucoup, tu trouves ci, tu trouves ça, à toi-même ton enfant. Mais c'est qui il est là qui devait changer ça pour toi? Les mamans, on va parler des mamans. Les mères font assez pour l'enfant. Elles font déjà assez pour l'enfant. La maman prend soin de l'enfant physiquement, elle prend soin de l'enfant en prière, elle prend soin de l'enfant spirituellement. Et la maman donne beaucoup d'amour à l'enfant. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs pour l'équilibre de l'enfant, il lui faut de l'amour, de l'amour. Il lui faut de la présence féminine. Maman donne cet amour-là. Mais papa doit envoyer la discipline. Papa doit envoyer la rigueur. Papa doit envoyer la responsabilité. Ce qui fait que si tu vois un enfant qui grandit uniquement avec sa maman, en majorité des cas, ce sont les enfants aimants. Ce sont les enfants doux, ce sont les enfants sensibles, ce sont des enfants... Quand à l'opposé, si tu prends un enfant qui est élevé uniquement par son père, qui lui n'arrive pas à jongler les deux volets, ce sont des enfants rigides, ce sont des enfants fermés, ce sont des enfants durs. Ils sont certes disciplinés, ils sont certes intelligents, mais la société estime qu'ils ont le cœur un peu dur. Alors pour l'équilibre des enfants, pour l'équilibre de l'enfant, il lui faut ces deux figures. C'est avec ces deux figures-là que tu auras une personnalité stable, que toi tu offres à la société, qui pourra non seulement aider sa communauté, mais qui pourra en plus et surtout aider son pays et voir l'échelle mondiale devenir une valeur sûre pour le monde. Alors jeune père ou vieux père, ton enfant là c'est ton enfant. Ce qu'il est, c'est ce que tu as voulu. Donc commence avec ton enfant dès le bas âge. Commence avec ton enfant dès le bas âge. Ce que tu lui as pas montré là, quelqu'un va lui montrer. Et crois-moi, la personne qui va lui montrer ne va pas lui montrer ce qui sera véritablement à ton goût. C'est comme si tu achetais un ordinateur. Tu refuses d'installer d'antivirus sur l'ordinateur et tu utilises cet ordinateur-là pour travailler sur le net. Et puis un matin, tu te réveilles, tu es étonné que tous tes fichiers importants soient infectés. C'est la même chose. Quand un enfant naît, c'est une mémoire vierge. Tout ce qui doit être installé, il est de la responsabilité des parents, papa et maman, d'installer ce qui doit être installé. Alors avant de s'attarder sur l'enfant, il faut tenir compte depuis le premier jour où tu as vu ton enfant. Quelles sont les actions que toi tu as posées jusqu'au jour où tu es en train de te plaindre que soit l'enfant n'est pas ci, soit l'enfant n'est pas ça. Il faut assumer ses responsabilités. Il faut être présent pour ton enfant. Il faut être présent pour ton enfant. Dans la prochaine vidéo, on va s'attarder beaucoup plus sur le milieu de l'enfant. L'enfant vit dans quel milieu? Laisse ton avis en commentaire.